Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un petit urbex sur la chaîne. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait, clairement. Mais avant d'aller sur le site d'urbex, faut que je vous montre un autre site d'urbex. Un site d'urbex raté. Parce qu'il faut savoir que ça fait plus de 2 ans que je connais le site et que je savais comment y rentrer, je savais ce que j'allais y trouver à l'intérieur, j'étais très hypé. Sauf que j'avais jamais l'occasion de le faire. Sauf que en 2 ans, le site était tellement connu qu'ils ont absolument tout barricadé. C'est impossible de rentrer. Il faut savoir que des sites comme ça, j'en ai eu plein, des trucs où j'ai pas pu y rentrer, où j'ai pas fait de vidéo finalement, et que je voulais jamais filmer, je voulais jamais partager. Sauf qu'aujourd'hui on va y remédier et je vais vous montrer un petit peu parfois l'envers du décor. Je pense qu'il est important de vous montrer à quel point des fois je me fais des fails, mais pas possible et beaucoup trop nombreux. On se retrouve du coup dans l'hôtel abandonné d'Erno Soto, c'est comme ça que ça s'appelle dans le milieu de l'urbex. Et il faut savoir que c'était vraiment un très joli truc. Regardez un peu toutes les moulures et tout qu'il peut y avoir ici là. Et on retrouve tous les aspects d'un hôtel psychiatrique. Alors, il n'y a plus rien à l'intérieur en termes d'ameublement, mais il y avait encore des vieilles étiquettes, tout ça. Enfin bref, c'était assez intéressant d'y aller. Et regardez, absolument tout est barricadé. Là, c'était barricadé. Et en fait, c'est cette petite fenêtre-ci par laquelle on pouvait rentrer. Parce qu'ils ont mis absolument une grille monumentale à l'intérieur. Et c'est impossible de rentrer. Et c'est pareil sur tout le tour. Ça fait une demi-heure que je suis ici. Impossible d'y rentrer. C'est mort. Impossible d'y rentrer. Et bien, finalement, si, on peut rentrer. Il faut que je vous explique. En fait, il y a un truc que j'avais pas vu, c'est que la porte qui était en plein milieu, la grande porte d'entrée, et ben, finalement, elle avait été ouverte. Je suis dégoûté. J'ai absolument tout vérifié. Sauf la porte d'entrée, parce que pour moi, ça me paraissait évident qu'elle était fermée, vu que tous les ouvrables étaient barricadés. Enfin, bref, on va pouvoir visiter l'hôpital psychiatrique d'Erno Soto. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Ouais, je sais, j'ai vu le panneau. Hier, il y avait encore des jeunes qui rentraient et je sais pas s'ils n'ont pas mis des caméras pour surveiller. D'accord. Pour moi, c'était barricadé, donc pas de problème. Installer les caméras, mon cul, ouais. Alors il faut savoir que l'hôpital psychiatrique, c'est dur à dire ce truc. Il faut savoir que l'hôpital psychiatrique a été ouvert dans les années 1700 et il a fermé en 1860. Et par la suite c'est devenu une vieille demeure. D'ailleurs vous avez pu le voir, ou vous allez le voir bientôt. Mais le papier peint qui est là est évidemment pas de l'époque de l'hôpital psychiatrique. Vous voyez là il y a des vieux journaux. Ces journaux là qui sont collés datent de 1991, un truc comme ça. Autant vous dire que c'est pas vieux du tout. Même si vous allez le voir, j'ai trouvé des journaux qui sont beaucoup plus vieux que ça. Ça doit être flippant pour vous de voir une porte qui est juste derrière moi comme ça. Mais ça va, j'ai visité le bâtiment bien avant et y a personne, d'accord? On est tranquille. Du moins j'espère qu'il y a personne parce que sinon j'ai passé un sale quart d'heure, vraiment. Bref, je vous reprenais parce qu'il faut savoir que donc dans cet hôpital psychiatrique, qui date donc des années 1700, la religion avait évidemment énormément d'importance à l'époque. Mais ici, il y a une vieille chapelle avec un hôtel et tout. Il reste plus grand chose, hein, vraiment du bâtiment. Mais c'est grave cool de retrouver ça. Et je sais pas, ça a une atmosphère assez particulière, hein. On avait fait le pensionnat de Joseph Vacher, si j'ai pas de bêtises, où il y avait aussi tout un pan, toute une église et tout, enfin une énorme chapelle, et ça donne toujours une atmosphère un peu plus différente du bâtiment, et c'est grave intéressant parce que c'est très coloré, c'est très différent de tout ce que l'on voit. En gros c'est vraiment un hôpital quoi, il y a de longs couloirs, il y a des escaliers qui sont assez larges, c'est toujours la petite pépite qu'on retrouve dans les lieux d'urbex qui est vraiment, mais c'est la cerise sur le gâteau, vraiment. Bon, on va aller à l'étage parce qu'en bas il y a vraiment pas grand chose hormis l'église. En haut il y aura plus de lumière aussi. Ça sera quand même mieux parce que là depuis tout à l'heure je suis dans le noir, j'essaie de vous éclairer avec une lampe. C'est pas fou, c'est pas foufou. On dirait un petit peu une ambiance de film d'horreur hein, à l'écran. Je vais vous assurer que moi je vois très bien, mais à l'écran ça fait très sombre, vraiment. Putain de dalle qu'à bouger. Comme quoi faut vraiment faire gaffe quand on fait de l'urbex. Tout peut s'écrouler à tout moment. Donc faut faire très gaffe là où on marche et très gaffe à ce qu'il y a au-dessus de nous qui s'écroule beaucoup trop facilement.
Ok, là on est dans la partie pharmacie de l'hôpital psychiatrique. Et tout ce que vous voyez, toutes les portes que vous voyez là, c'est des chambres. Et dans chacune des chambres, il y a à chaque fois une petite cheminée. Évidemment, je vous rappelle que l'hôpital il date du XVIIe siècle. Il n'y a peut-être pas de mobilier ou quoi que ce soit ici. On arrive très bien à comprendre quelle pièce servait à quoi et tout. Et ça, c'est trop cool. C'est ce que j'adore dans l'urbex, c'est de me dire, bon, cette pièce-là devait servir à quoi? Ça fait un petit côté enquêteur que j'aime beaucoup. Et pendant ce temps, je trouve une petite lampe, un tout petit peu creepy. Qu'est-ce que tu fous là? Comment t'as pu rester ici pendant tant d'années? C'est rassurant une petite poupée, toujours. La poupée, c'est la classique, normal. Alors je sais pas si c'est le plus triste dans l'histoire, mais ce papier peint, il me rappelle mon vieux papier peint que j'avais quand j'étais tout petit. J'avais un papier peint aussi avec un fond bleu et plein de camions dessus. Sauf que ce bâtiment, il date du XVIIe siècle. J'ai l'impression que ça me rajeunit pas cette histoire. Vraiment, pas du tout. Ok, je viens de trouver un vieux journal par terre. Et regardez l'année de publication. Ah mais non mais c'est un œuf. Ah merde, je croyais que c'était marqué 1863. Ok, bon on a un journal de 1963, c'est déjà ça. Sachant qu'en 1963 le bâtiment n'existait plus déjà. Enfin il n'existait plus, c'était plus un hôpital psychiatrique en tout cas. Parce que c'était certainement pas une vieille maison ou un truc comme ça, une vieille demeure. De toute façon quand on voit le papier peint, on se doute que c'est pas d'origine, hein, clairement pas. Je sais que le mauvais goût ça existe depuis longtemps, mais quand même, le papier peint n'existait pas au XVIIe siècle, hein, je pense pas. Bon, on se retrouve du coup après cette urbex. On arrive à la fin de cette vidéo et j'ai une petite précision à vous donner. Il faut savoir que mes lieux d'urbex, je ne les donne pas du tout. Pour plusieurs raisons. Première raison, tout simplement parce que c'est les endroits que j'ai envie de préserver. Je n'ai pas envie que des gens aillent le taguer. Je ne connais pas l'intention des gens, donc j'ai pas envie qu'ils le dégradent ou quoi que ce soit d'autre. Deuxième chose, c'est l'une des règles qu'on s'impose tous en urbex. Donc on se doit de tous la respecter. Si cette règle existe, c'est bien parce qu'on a envie de les préserver, nos lieux d'urbex. Et troisième chose, pour moi, le fait de chercher un lieu d'urbex, ça fait partie de l'urbex. C'est trop bien cette phase d'enquête où on est en train de chercher absolument où peut se trouver cet endroit précisément. On a des photos satellites, on a des trucs comme ça qu'on peut retrouver. Mais pour moi, je trouve ça très excitant de rechercher le lieu par soi-même. Et dites-vous bien une chose, si moi j'ai réussi à trouver ce lieu d'urbex, dites-vous bien que vous aussi vous pouvez le trouver. Donc on va tous jouer les apprentis enquêteurs et on va essayer de trouver ces lieux d'urbex par soi-même. Et ça sert à rien de m'envoyer des MP pour avoir l'adresse ou quoi que ce soit. J'y réponds jamais. Bref, dans tous les cas, j'espère que ce tout petit urbex vous a plu, même si c'est encore un urbex où il n'y avait pas de... il n'y avait pas de bâtiment, enfin il n'y a pas de bâtiment, si il y a un bâtiment, mais il n'y a pas de mobilier à l'intérieur. Ça me saoule de pas trouver de lieu d'urbex où il y a du mobilier, mais ça fait partie aussi de la beauté du jeu. On sait pas forcément ce qu'on va trouver à l'intérieur. Enfin bon, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y laisser un petit like, petit commentaire et un abonnement si ça vous intéresse. Nous en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais peut-être arrêter de dire la semaine prochaine parce qu'avec moi, c'est jamais la semaine prochaine. Je vais dire la prochaine fois, hein. On se retrouve une prochaine fois pour une vidéo d'urbex qui là va être très courte je pense, mais c'est un lieu qui est plutôt artistique, vous allez voir. Enfin bref, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.